En Côte d'Ivoire, une personne sur 5 dans l'économie est étrangère. Présents partout dans le secteur informel, ces migrants venus de la sous-région font tourner des pans entiers de l'économie. Mais comment ont-ils réussi à s'imposer là où beaucoup d'Ivoiriens peinent à survivre? Restez jusqu'au bout pour tout savoir. Ce soir, nous accompagne Gandhi Koué. Bonsoir Gandhi. Gandhi Koué, à un certain moment donné de ce pays, et les accusations de xénophobie fusaient en direction justement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez, comme Élisée l'a dit, qu'il faut que les pays de la sous-région ou au niveau africain puissent reformer donc les politiques migratoires et aligner, que tous les pays soient alignés sur les mêmes dispositifs? Ce qu'un Ivoirien, enfin ce qu'un étranger peut faire ici, un Ivoirien serait capable de le faire à l'extérieur. Bon, en fait, Christelle, avant d'en arriver là, permettez en fait que... Je vous en prie, allez-y. Moi, d'abord, il faut partir même de la définition qu'on peut se donner aujourd'hui à la notion de migrant. Voilà, le migrant aujourd'hui, je pense que tel que vous le définissiez tout à l'heure, c'est un individu qui se déplace d'un pays A à un pays B, mais en fait, autre que son pays de naissance, qui quitte un pays A, qui est son pays de naissance, et qui va dans un autre pays, autre que ce qui n'est pas celui de sa nationalité, bien son pays de naissance. Et là, quand on veut parler de ce genre, on parle de cette définition-là tout à l'heure, je pense que M. Komoe l'a dit clairement, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'un des pays qui regorge assez en fait de migrants à ce niveau-là. Mais à un certain moment donné, et c'est pourquoi je voulais partager l'avis d'Élisée, à un certain moment donné, je pense que la Côte d'Ivoire ne pourrait pas être la poubelle, bien le dépotoir. Non, la poubelle, c'est un peu... Bon, en fait, il ne pourrait pas être le dépotoir. C'est en cela que là où on parle plutôt de migration choisie, il a dit, moi je parlais de migration sélective et rigoureuse. Parce que vous constatez, la dernière fois on en a parlé sur le plateau, les États-Unis, après un constat de ce qui se passe dans leur pays, ont essayé de mettre à un certain moment donné le haut là pour rendre en fait cette migration-là sélective. Et pourquoi pas nous? Parce que nous ne pouvons pas rester toujours à pouvoir prendre tous les déchets ou tout ce qui... Qu'est-ce que vous appelez déchets justement? Qu'est-ce qu'on constate? À un certain moment donné, nous avons constaté que certains venaient dans ce pays-là, ils étaient impliqués dans pas mal d'infractions. Très souvent, quand on voit les braquages, les vols, en fait, les noms qui sortent, en fait, c'est des noms à consonance vraiment qui ne sont pas de notre pays. C'est pas pour faire de choses, du racisme, de la xénophobie, mais je pense qu'à un certain moment donné, il faut baliser, il faut être un peu plus rigoureux. Tout à l'heure, certains l'ont dit, il y a certaines activités aujourd'hui qui appartiennent exclusivement aux étrangers. Et moi, je ne suis pas d'accord avec... Est-ce que c'est de leur fait ou du fait des Ivoiriens, justement? Quand on dit, par exemple, que les Ivoiriens ne veulent pas y aller, non. Ça dépend de la première politique qui a été menée par le premier chef de l'État. Les Ivoiriens, à un moment donné, étaient habitués à tout ce qui était bureaucratie. Or, on a constaté que ces secteurs de métier étaient aussi des secteurs porteurs. Et aujourd'hui, je pense que quand on parle d'Ivoiriens nouveaux, il faut regarder ces secteurs-là pour insérer nos frères Ivoiriens. Regardons un peu le secteur du bois, Marius Komoe. J'aimerais avoir votre expertise ou analyse sur le sujet. Est-ce que les secteurs du bois, du commerce, de rue, par exemple les boutiques et autres commerces encore qui sont peut-être où on retrouve d'autres peuples là-bas, est-ce que ces secteurs-là sont fermés aux Ivoiriens, où il y a des mécanismes qui pourraient les empêcher justement d'entrer dans ce secteur-là, pour nous rassurer. Hein. Non, et puis Gandhi terminera. Oui. Nous sommes chez nous ici. Oui. Et être chez soi, avoir un commerce n'est pas chose aisée. Être chez soi. Être chez soi. C'est-à-dire vous êtes Ivoirien, vous tenez un commerce, c'est pas aisé. C'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer pour un étranger qui, lui, est venu. Il n'a aucune contrainte dans le pays, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Ici, vous, en tant qu'Ivoirien, vous avez certainement votre compagne, vous avez des enfants, vous avez la famille surtout. Donc, ils vont venir, les crédits sur crédit. Est-ce que cette mentalité, justement, n'a pas mis l'Ivoirien, si tant que cela n'a pas mis l'Ivoirien un peu en retard? Parce qu'il y a des personnes qui le font dans leur pays et qui font fi justement de certaines réalités et qui avancent. Imaginez l'Ivoirien hors du pays. Écoutez, il fait du travail, les petits métiers. Il est même gardien en France. Il est gardien aux États-Unis. Il est chauffeur de taxi. Il accepte même d'aller faire les grands travaux, travailler sur des chantiers. Ce qu'on appelle le Jossi. Le Jossi, travailler sur des chantiers. Mais en Côte d'Ivoire, pourquoi il refuse de le faire? Ma question est la suivante. Je pense qu'on n'a pas la réponse. Est-ce que les secteurs sont fermés? Non, c'est pas du tout fermé. Moi, je réponds par l'affirmative. Effectivement, c'est des secteurs fermés. Moi, je vous donne par expérience. Ce genre de secteur-là, quand les Ivoiriens veulent y entrer, en fait, c'est une sorte de mafia où les gens... Moi, je vous donne par exemple la friperie. La friperie, c'est l'exclusivité, par exemple, des Nigériens. C'est pas les Nigériens, comme le bois. Quand un Ivoirien veut rentrer, c'est une sorte de mafia où les gens... Mais c'est là que le politique doit intervenir. C'est une question de volonté politique. Mais moi, la friperie, en fait, je connais des femmes ivoiriennes, des jeunes Ivoiriennes... ça, c'est pas à grande échelle, c'est des détaillants. Ceux qui vendent, ceux qui ont le monopole, ceux qui ont l'exclusivité des balles, comme on le dit, ce sont les Nigériens. Quand vous allez, ça veut dire que pour avoir le monopole, c'est d'abord les Nigériens. Mais qui ferme le secteur? Moi, ce que je veux dire, vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je profite pour faire des propositions. Allons-y. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, déjà à partir de la classe de CM2, bien à partir de la classe de 3e, il y a certains secteurs de métier, bien il y a certaines professions où on essaie aujourd'hui en fait d'encadrer. Des secteurs comme le secteur du bois, des secteurs comme le secteur, moi j'appelle ça le commerce, la friperie, c'est le commerce. C'est des secteurs où il faut orienter, encadrer les Ivoiriens, afin qu'ils puissent sans toutefois frustrer ceux qui y étaient. Parce que le hic c'est quoi? C'est de ne pas faire rentrer les Ivoiriens en frustrant ceux qui y étaient déjà pour les dégager d'une main forte. Très bien. Voilà. On écoute... Je dis juste quelque chose. Allez-y. À l'époque, nous avons tenté l'expérience avec le président Feu Henri Konan Bédié.
avec les chaînes PAC et les chaînes avions. Oui, on se rappelle bien. À cette époque, on avait le commerce. Et on a vu aussi le retour. Hein. Et ben voilà. Mais donc, ça a été la mauvaise gestion. Ben voilà, c'est une question de mauvaise gestion. Aujourd'hui, le monde a évolué. Très bien. Oui. Élisée Boloubeu, le point, c'est de dire que ces secteurs-là sont fermés aux Ivoiriens. Ça me fait un peu peur. Si toutefois c'est le cas. Élisée. Bon, moi je pense que c'est un peu ce que j'ai souvent l'habitude de dire ici. Faut qu'on soit un peu plus responsable. Nous, Ivoiriens, sur beaucoup de choses. On est très souvent prompt dans l'accusation, dans la victimisation, sans pour autant souvent faire des efforts. Quand on me dit des gens ont caporalisé des secteurs et tout ça, mais ces secteurs que vous dites caporalisés, là, c'est pas dans leur pays. C'est en Côte d'Ivoire, mais vous étiez où et puis le secteur était en train d'être caporalisé. Pendant que ça était en train d'être caporalisé, les Ivoiriens étaient où? Et puis le secteur était caporalisé. En réalité, c'est la question. Et puis en plus, n'oublions pas une chose, on a beau être un commerçant émérite et tout ça, mais on est régi par la loi, par les règles. Et les règles, là, c'est édicté par l'État. Et l'État a des structures étatiques qui sont chargées de contrôler, de faire la régulation pour la bonne marche de la République. Donc s'il y a caporalisation, les premiers responsables de la caporalisation, ce n'est pas les étrangers, c'est que c'est nous-mêmes, nos frères, qui sont censés régir et réorganiser les secteurs et réguler la vie en société. En disant par exemple que ce secteur est réservé. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que vous êtes responsable administratif. Vous avez la responsabilité de réguler un secteur. Vous êtes ministère du Commerce. Vous régulez la vie commerciale dans le pays. Vous êtes les impôts. Vous régulez la question des impôts. Quand on vient me dire aujourd'hui que les gens ont caporalisé un secteur, mais eux, comment ils arrivent à caporaliser un secteur qui est censé être régulé et dirigé par les secteurs étatiques? Donc s'il y a responsabilité, c'est pas l'étranger, mais c'est vous, Ivoiriens. C'est vous qui ne faites pas votre travail. C'est vous qui avez fait votre travail. C'est vous qui avez décidé peut-être de comment on appelle ça, de prendre fait et cause pour la corruption. Là où on attend de vous de réguler la situation pour faire avancer les choses. Donc moi, je suis pas vraiment. Excusez-moi, mais toujours dans l'accusation, toujours à se déresponsabiliser des situations-là. Franchement, Ivoiriens. Ayons le courage à un moment donné, nous-mêmes de descendre dans l'arène pour aller au combat. Ne pensons pas que tout va nous être donné parce qu'on est simplement Ivoiriens, donc ça suffit pour qu'on ait tout. Non. Pourquoi? Même aux États-Unis, là, on a des parents Ivoiriens qui prospèrent là-bas plus que des Américains. Est-ce que les Américains, ça c'est pour dire, bon, nous on ferme, on va arracher ça dans la main des autres. Même en Europe, on a des Ivoiriens qui prospèrent, qui sont à la tête de certaines multinationales. Mais pourquoi ils sont arrivés là? C'est à force de travailler. Faut qu'on travaille. Arrêtons de toujours trouver des boucs émissaires ou des responsables de nos échecs. Nous, Ivoiriens, sommes responsables. Moi, c'est vraiment ce que je veux dire. Très bien, merci beaucoup, Élisée. Alors, Gandhi, on prend votre point et on sort du sujet. Moi, je vais demander à Élisée. Élisée, est-ce qu'il est déjà arrivé au port pour voir en fait le secteur du poisson? Mais moi, c'est le plus mauvais exemple que tu as choisi parce que moi, je sors au port. Ça, c'est vraiment le plus mauvais exemple que tu as choisi. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur du poisson? C'est le plus mauvais exemple. On va l'écouter puis vous allez réagir, oui. Je suis quand même surpris. Oui, allons-y sur le secteur du poisson, oui. De pouvoir. En fait, en disant les Ivoiriens, qui tu accuses? Tu accuses en fait les autorités, ou bien tu accuses les Ivoiriens en fait dans le. Parce que là, tu cites par exemple des cas isolés où des gens ont prospéré. En Côte d'Ivoire, il y a même des gens qui prospèrent dans le secteur en fait de la commercialisation, de la distribution. Ça, c'est des secteurs. On veut parler des agrégats. On a un invité. Au port d'Abidjan, le secteur clé est maintenu par les gens que je peux appeler les migrants. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, quel Ivoirien vous connaissez qui est dans le secteur du poisson qu'on peut citer? En fait, c'est ce que je veux dire. Moi, je suis pas en train d'accuser les. On parle à des proportions, on parle sous des proportions. Sinon, dans certains mais Gandhi, les poissons au port, la mer n'est pas au Niger. Oui, mais la mer est en Côte d'Ivoire. Donc, les deviennent riches dans la mer. C'est parce que toi, tu dormais. Non, merci beaucoup. Là, tu fallait travailler là, toi, tu dormais. Merci beaucoup, monsieur. Il allait travailler là-bas et puis c'est un sujet qui va revenir sur la table. Merci beaucoup. Les autorités, merci beaucoup. La volonté politique. Mais c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. En même temps, il y a certains. Enfin, lorsqu'on est natif, vous allez me faire parler. On est natif du pays. Moi, j'ai pas besoin d'être encouragé pour rentrer dans un secteur et dominer dans ce secteur. Il faudrait. Je pense qu'il y a. Il y a un débat à faire. On va le refaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.